Bien-aimés, shalom. Que Dieu nous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, aussi bien que la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Nous voulons nous encourager à inviter les amis à nous connecter pour ce temps de culte. Je suis votre serviteur, le pasteur Alexandre Mukendi, pasteur responsable de l'Église Semence Sainte Kinshasa. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit dirige ces temps dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Yes. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel ce matin. Éternel est son nom, Adonai. Encore une fois, Adonai. Adonai, le Dieu créateur du ciel et de la terre. L'univers est dans ta main, Seigneur. Fais appel à sa présence ce matin. Éternel est son nom, Adonai. On n'est plus sans toi, Jésus. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Nous reconnaissons la création, Jésus. L'univers est dans ta main, Seigneur. Accorde notre Dieu que toi, mon Dieu. Éternel est son nom, Adonai. Et voilà, en signe de reconnaissance, nous nous retournons. Auprès de toi, Dieu créateur. Te dire un grand merci pour ce couple. L'univers est dans ta main, Seigneur. Merci parce que tu es déjà là. Merci. Éternel. Merci parce que tu es déjà Adonai. Nos mains sont levées, Jésus. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. T'adorer, Jésus. Et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. T'adorer, Papa. Et te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Seul tu es Dieu, Jésus. Tu remplis le cieux, Adonai. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Oh, Jésus, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Tu remplis le ciel, Adonai. Merci. Merci pour ton présence. Reçois l'honneur. Merci, Jésus. Reçois la gloire. Pour cette matinée, pour ce culte, pour cette rencontre autour de trône de grâce. Nous te disons merci, Jésus. Ce beau matin, je viens te dire merci. Alléluia. Pour le souffle de vie. Reçois l'honneur.
pour la bonne santé, Reçois la gloire. pour l'équilibre de la vie. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes choses ce matin. Merci pour nos familles que tu as soutenues, que tu protèges. Yahweh, nous te disons merci. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Zambo azali lokola yo azali te. Alléluia. Au roi vit pour toujours. Et que Jésus le Fils c'est ton amour. la seule raison de nos louanges. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Au roi vit pour toujours. Et que Jésus le Fils de ton amour Demeure, Seigneur. demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges ce matin. Ensemble avec les anges Dans les merveilles. dans le merveille de racheter. Merci Jésus. Chantons. Chantons à l'unisson. Jésus. Alléluia. Encore une fois, on va vivre pour toujours ce matin. Au roi vit pour toujours. My God. Et que Jésus le Fils de ton amour Demeure la seule raison. demeure la seule raison de nos louanges. Jésus. Ensemble avec les anges dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson. Chantons à l'unisson. Jésus. Alléluia. Oh oui, sainteté ce matin. Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu saint. Nous qui sommes bien, venons dans ta présence, papa. Et la gloire Merci, papa. t'appartient Jamais où. à jamais. Oh, tu es saint. Tu es saint. Oh oui, sainteté à ton nom. Saint, My God. Saint, Jésus et est l'éternel, Dieu des armées. Dieu des Tu armées, es les dieux partout. Dieu saint. Et oui, l'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire Jésus, t'appartient à jamais. à jamais. Dieu saint. Dieu saint. Reçois de nous nos acclamations. Tu es digne de gloire ce matin. Ô roi, vie éternellement. Toi le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Reçois de nous cette offrande d'acclamation. Nous venons à toi. Nous avons le regard tourné vers toi. Toi le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons te louer, t'adorer, te prier. Toi qui es notre Dieu, l'objet de notre foi, la raison de nos vies, Seigneur Jésus. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qui travaille en vain. Nous venons te prier pour ce mois de mai. Oui, que ce mois soit pour l'Église un mois d'allégresse et de joie, selon que ta parole dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous une journée de joie et d'allégresse, car l'Éternel accorde le salut, il accorde le succès. Oui, nous proclamons le salut massif des âmes perdues. Nous proclamons le salut
pour quiconque est malade, pour quiconque est sous l'oppression satanique. Nous venons, Seigneur, proclamer la réussite, des projets, des activités de tes enfants. Yahweh, merci. Tu es digne de régner dans nos vies. Prends ta place. Tu es digne d'être adoré ce matin encore. Alléluia. De tout mon cœur, nous te chantons, grand roi. À jamais tu es le roi des rois. Encore une fois, tu es digne et mon roi. Tu es digne. Merci Jésus. Seigneur Jésus. Tu es partout. Tu es digne d'être adoré. Chant avec un cœur sincère. À jamais tu es le roi. Oui, dernière fois, Jésus, tu es digne. Tu es digne. Jésus, Seigneur Jésus. Jésus, tu es digne d'être adoré. Tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi. Merci. Tu es le roi de roi. Tu es le roi des rois. Prince de paix. Prince de paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de gloire. Prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour te chanter ce matin. Pour te chanter, tu es digne. Merci papa. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de gloire, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Nous venons dans ta présence. Pour te chanter combien tu es digne. Tu es digne, tu es le roi de gloire. Alléluia. Yes. Éternel, nous inclinons au cœur devant toi. Merci. Parle à nos cœurs. Toi le Dieu parfait qui habite avec le règne parfait. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel, toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits. Nous venons à
à toi, toi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Saluez ta majesté, proclamez ta sainteté, et jouis de ta bonté, je viens contempler auprès de toi le merveille de ta gloire, qui font briller ma foi, je viens pour te dire des mots d'amour, à toi mon secours, en qui je me retrouve, je viens briser mes forces, pour te faire mes éloges, je viens m'incliner aujourd'hui, pour t'aider mon Jésus. Je viens t'entendre dire tes paroles qui m'effleurent. Je viens m'approcher de toi et rêver ton sein précieux. Ici, maintenant, je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, et jouir de ta bonté. Je viens Merci. contempler auprès de toi le merveille de ta croix, qui font briller ma foi. Je viens. Nous voulons, Seigneur, parler de ta part encore ce matin. Voilà pourquoi nous élevons nos voix pour te dire de nous accompagner pendant ces temps, et nous voulons te disposer nos cœurs comme une terre fertile pour y sémencer ta parole. La Bible dit que dans l'air de détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole le guérit. Nous bénissons, Seigneur, ceux qui se sont connectés, et ces familles, ces bien-aimés, frères et sœurs, qui sont présentement dans ta présence pour ce temps de culte, et pour tous ceux qui nous suivons de manière indifférée. Nous te prions de bénir ces temps, que le Saint-Esprit prenne le dessus, le contrôle, et que le Saint-Esprit dirige toutes choses dans le nom glorieux, puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, encore ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu sur un thème très important. Je cite le Saint-Esprit, un autre consolateur. Le Saint-Esprit, un autre consolateur. Bien-aimés, nous lirons dans l'évangile de Jean. Nous allons prendre la première section de notre lecture, du premier verset au verset 4e, et la deuxième section du verset 15e au 17e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble pas.
Mettez votre foi en Dieu, aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez aussi. Là où moi je vais, vous en savez le chemin. Nous prenons la deuxième section, du 15e au 17e verset. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour que soit avec vous pour toujours. L'esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Que Dieu bénisse sa parole. Le Saint-Esprit, un autre consolateur. Ces mois de mai nous préparent à fêter une des grandes célébrations chrétiennes. C'est la Pentecôte. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, non seulement quelle est la fête de la moisson selon l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la Pentecôte nous parle de la naissance de l'Église. Et voilà pourquoi tout au long de ce mois, nous allons parler du Saint-Esprit. Autant le dimanche que le jeudi, je parlerai sur le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire est tellement important. Et ici, nous avons le Seigneur lui-même, Jésus, qui donne sa parole d'exhortation à ses disciples. Et au premier point, j'aimerais d'abord nous aider à comprendre le contexte de ce portion des Écritures. Et le deuxième point portera sur le consolateur. Je vais essayer de nous aider à comprendre qui est un consolateur. D'après le grec parakletos. Et nous allons nous arrêter au troisième point, où nous allons insister sur le mot autre.
Pourquoi je dis, ou pourquoi Jésus a dit, et moi je prierai le Père afin de vous donner un autre consolateur. Qu'est-ce que Jésus communiquait comme message? Alors je commence au premier point. Bien-aimé, le contexte est tel que Jésus venait de partager le dernier repas avec ses disciples. Et ce scénario se passe après sa résurrection. Nous savons que au-delà de sa résurrection, Jésus a passé un temps et nous sommes dans cette période-là, liturgiquement appelée la période des apparitions. Jusqu'au 40e jour où nous voyons son ascension. Alors ici, il est presque vers la fin de cette période des apparitions. Et ayant déjà partagé le dernier repas avec ses disciples, que Jésus s'adresse à ces derniers. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre confiance, votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Le premier verset est réellement une parole d'assurance. Alors pourquoi Jésus donne cette parole d'assurance? Parce que il y avait un problème. Pendant le repas, Jésus va partager avec ses disciples le projet de son départ vers le Père, le projet de son ascension. Et bien aimé, comprenez que c'est cette pensée qui avait attristé ses disciples. La pensée de son départ, la pensée de son ascension. Ses disciples étaient comme sous l'oppression, par un sentiment de faiblesse et d'abandon. Et ils se posaient des questions en eux-mêmes. Mais parce qu'il va rentrer vers le Père, qui nous aidera quand il sera parti? Donc ils étaient sous cette oppression, ce sentiment de faiblesse et d'abandon avait occupé leur cœur. Ils se sont posés ces questions. Qui nous enseignera et qui nous guidera quand il sera parti? Parce que ils savaient que c'est Jésus qui les enseignait, que c'est Jésus qui le guidait. Mais maintenant qu'il annonce son départ, après lui, comment ça va se passer? Qui nous enseignera? Qui nous aidera? Ils sont allés plus loin. Ils ont même pensé à la dimension de la mission. Parce que le temps passé avec le maître était destiné à leur préparation en vue de la mission. Mais ils se sont dit, qui se tiendra à nos côtés quand nous prêcherons,
quand nous irons nous aussi enseigner comment faire face à un monde hostile. Bien-aimés, telles sont les questions que ces derniers se posaient. Ils se posaient parce que sous l'oppression d'un sentiment d'abandon, de faiblesse. Et Jésus, voyant comment la paix avait conquis leur cœur, Jésus va répondre en disant que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en moi. Je ne sais pas le temps que tu traverses. J'ignore peut-être les questions que tu te poses déjà dans ton cœur face aux réalités qui sont devant toi. Mais qu'il me soit permis ce matin d'emprunter ces mots du Maître pour te dire que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en Jésus. Je ne sais pas quel est ce sentiment d'oppression qui t'anime, de faiblesse ou d'abandon. Et bien aimé, tu n'es pas le premier à vivre un tel phénomène. Le disciple même qui est avec le Maître ont été sous cette aventure aussi. Alors pour le calmer, Jésus réagit avec une promesse que nous trouvons au verset 16. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Moi, je prierai le Père. Et nous sommes là en face d'un engagement unilatéral. Jésus s'engage par lui-même. Il dit, moi, je m'engage. Moi, je prierai le Père afin de vous donner un autre consolateur. Je ne vous demande pas de prier, mais moi, je prierai le Père afin de vous donner un autre consolateur. Bien-aimé, la bonne nouvelle ce matin est de te dire le Saint-Esprit est la prière exaucée de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a évalué la situation dans laquelle il laissait son groupe de disciples. Et Jésus comprend que l'essentiel à faire, c'est la prière. Bien-aimés, comprenons la valeur de la prière. Quel que soit le temps que tu traverses, la prière est la clé. La prière est la révélation. La prière est la stratégie. Pour résoudre ce problème, Jésus dit, je prierai le Père. Et pour résoudre aussi le problème que tu as, je t'exhorte à la prière. Et Jésus dit, moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur.
Aujourd'hui, si nous parlons du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parce que le Saint-Esprit est la promesse du Père. Pourquoi je dis est la promesse du Père? Parce que dans Joël 2, 28, nous voyons Dieu promettre le Saint-Esprit. Par Joël nous dit, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit. Et en cela, le Saint-Esprit est la promesse du Père. Mais comprenez, pour que cette promesse puisse s'accomplir, il a fallu la prière de Jésus-Christ. La Bible dit, moi je prierai le Père afin de vous donner un consolateur. Si aujourd'hui le Saint-Esprit est dans l'Église, c'est parce qu'il est la prière exaucée de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, qui est le Saint-Esprit? Je reviendrai sur cette question tout le jeudi dans notre programme Jeudi Église de Maison. Je vous encourage à vous connecter parce que là, je vais me détailler. Mais pour ces sermons, nous voulons parler du consolateur. Parce qu'il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire, c'est comme ça que Jésus a désigné le Saint-Esprit. Pour Jésus, le Saint-Esprit est le consolateur. Alors, qui est le consolateur? Du grec parakletos, littéralement, ce mot a le sens suivant. Quelqu'un qui est appelé à côté d'un autre dans le but de l'aider. D'après la pensée grecque, cette personne-là est le paraclet. Et dans la pensée grecque, cette notion a été beaucoup plus développée lorsque l'on se retrouvait accusé et qu'il fallait aller répondre devant un juge. Alors, l'accusé n'allait pas seul. Il avait toujours un groupe de paraclés, de frères et sœurs qui l'accompagnaient en sorte de l'aider. Et pendant que lui sera en train de faire sa défense, à ses côtés, le paraclet vont l'aider avec le mot, le phrase, pour argumenter sa défense. Et voilà pourquoi de la notion du paraclet est sortie dans la pensée grecque la notion de la défense. Donc, un paraclet, c'est un défenseur. C'est le français qui a réduit le champ de compréhension de ces termes paraclet. Second arrondi par consolateur. Il y a des versions qui parlent d'intercesseur et il y a d'autres qui parlent aussi de défenseur. Mais comprenez qu'un paraclet, c'est quelqu'un qui est appelé à côté de quelqu'un dans le but de l'aider.
Et voilà pourquoi Jésus, comprenant la souffrance de ses disciples, comprenant leurs inquiétudes face au projet de son ascension, il va le calmer avec une promesse en disant: je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Qu'est-ce que Jésus voulait en fait les aider à comprendre? Parce que lui-même, pendant son ministère terrestre, il a été pour eux un consolateur, un défenseur. Telle est la relation que Jésus entretenait avec ses disciples. D'où la tristesse qui se développa dans le cœur de ces derniers à la pensée de son départ. La tristesse qui a soulevé des questions que nous avons impéglées sur haut. Parce qu'il se disait, lorsque Jésus était là, c'est lui qui était notre aide. C'est lui qui était notre soutien. Et lorsqu'il arrivait que nous ayons faim, c'est lui qui pouvait multiplier le pain. Lorsqu'il y avait une question de réflexion soulevée par le pharisien, le scribe, c'est lui qui prenait la parole pour éclairer l'intelligence des uns les autres. Mais maintenant qu'il part, qui nous aidera? Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit: moi je prierai le Père afin de vous donner un autre consolateur. D'où, c'est avec raison que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Bien aimé, il faut alors maintenant comprendre le mot autre. Cet adjectif, il faut vouloir comprendre. Parce que c'est là qu'il y a même la clé de la révélation. Lorsque Jésus dit: moi je prierai le Père afin de vous donner un autre consolateur. La première vérité, c'est que le mot autre distingue Jésus du Saint-Esprit. Ça, il faut souligner. Il dit: et moi, je prierai le Père afin de vous donner un autre. J'étais pour vous un consolateur, un défenseur. Mais maintenant que je m'en vais, moi je prierai le Père afin de vous donner un autre. C'est-à-dire quelqu'un qui est différent de moi. Voilà pourquoi j'ai dit ce mot distingue Jésus du Saint-Esprit. Nous sommes de ceux qui croient à la Sainte Trinité. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais en qui il y a trois personnes distinctes appelées le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a voulu marteler ici. Et moi, je prierai le Père pour vous donner un autre consolateur. Il nous présente le Saint-Esprit comme étant distinct de lui. Mais tout en le mettant
sur le même niveau. Donc voilà pourquoi nous aimons dire, en Dieu, il y a 3 personnes distinctes et égaux. Alléluia. Le Père est différent au Fils, le Fils est différent au Saint-Esprit. Mais ils sont tous égaux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et dans la pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus envoie l'Esprit. Cependant, Jésus vient lui-même à ses disciples, mais dans une autre dimension, par l'Esprit. Voilà pourquoi il dit, je prierai le Père afin de vous donner un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. Ça, c'est le verset 17. Jésus envoie l'Esprit. Cependant, Jésus vient lui-même à ses disciples. Comment? D'une manière spirituelle. C'est ça, la supériorité de notre dispensation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils lisent les évangiles, sont nostalgiques de la vie de Jésus sur la terre. Ils se disent, mais si je pouvais vivre le temps des apôtres, le temps où Jésus a marché sur la terre. Mais bien aimé, comprenez que pendant sa saison de ministère terrestre, Jésus était avec. Donc c'est-à-dire, il était à côté de ses disciples. Mais regardez la dimension de notre dispensation. Jésus qui envoie l'Esprit vient spirituellement, non pour être à nos côtés, mais il est en nous. C'est ce que la Bible dit au verset 17. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. Aujourd'hui, il n'est pas auprès de nous, mais aujourd'hui, il est en nous. Faiseur de miracles, c'est Jésus. Oh, qui a nourri des foules. C'est Jésus qui guérissait. Oh, c'est Jésus. Et aujourd'hui en nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, nous devons comprendre ceci. Que le Saint-Esprit est le successeur de Christ, mais aussi sa présence. Donc, c'est-à-dire, il a succédé à Jésus, mais il est la présence réelle de Jésus. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'être nostalgiques du temps de Jésus avec ses disciples, parce que nous pouvons revivre ces temps et vivre de plus grandes choses par le Saint-Esprit qui est la présence de Jésus en nous. Bien-aimé, le Saint-Esprit rend possible. Il rend possible et il rend réel. Réel la présence continuelle de Christ dans l'Église.
C'est ça la bonne nouvelle. C'est tellement important de comprendre ces choses, bien-aimés. Le Saint-Esprit rend possible et il rend réel la puissance, la présence continuelle de Jésus dans l'Église. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous lisons que la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cette vérité se vérifie par le Saint-Esprit à nous. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est là. Jésus est présent parmi nous. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre défenseur. C'est ça la bonne nouvelle. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est là par le Saint-Esprit. Peut-être c'est la tempête dont le flot menace déjà la barque de ta vie, de ta famille, qui te fait pleurer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est avec toi dans la barque de ta vie. Je ne sais pas si on peut nous entonner ces cantiques. Et il n'a pas dit que je coulerai. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis comme situation. Mais la bonne nouvelle, le Saint-Esprit est là. Cela veut dire Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est là. C'est la présence réelle et continuelle de Jésus dans ta vie. Oh bien-aimé, ce matin, je vais nous inviter à fermer nos yeux. Si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de l'amour. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de l'amour. Si l'amour se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, oui, n'aie pas peur. Nous chantons, bien-aimés, ces cantiques. Si la barque t'entraîne, que t'entraîne, n'aie pas peur. Si la mer se déchaîne, on reprend, bien-aimé. Si la mer
ces deux chaînes, quelle que soit la tempête. Souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Jésus est là. N'aie pas peur de la mort, il est là. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Il est présent dans la barque de ta vie. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Oui. Allons sur l'autre bord. Si la mer c'est deux chaînes, oui. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, Jésus est là. N'aie pas peur par le Saint-Esprit. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de l'amour. Il a dit, ne vous inquiétez point, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Jésus est là. Il est avec toi dans la barque de ta vie. Il est avec toi dans la barque de ta famille. Il est avec toi dans la barque de ta vie professionnelle. Il est avec toi dans la barque de nos nations. Jésus est présent par le Saint-Esprit. Oui, il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Oui, ce matin, que celui qui a deux oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit, alléluia, que tu sombrerais. Il a dit, yes, allons sur l'autre bord. Yes, jinganga na bojali samina yo. Alléluia. Mema bisoli kolo na nzea na molimo. Jinganga naseyama papu omanga naloboko na yangu ya
pepe na bangate na yebi yoza na bangate na yebi yoza tango mongepe ipepe koya elongotoko matalikolo oyoza boko dia mobebe na bangate na yebi yoza na bangate na yebi yoza. Que le Saint-Esprit nous apporte la présence de Christ. Père, envoie le Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, viens. Nous avons besoin de toi. Rends réel Jésus dans chaque famille. Précieux Saint-Esprit, viens. Nous voulons te soumettre nos vies. Nous voulons te recommander toutes choses. Ce mois demain, la suite de ces enseignements. Bénis nos familles. Fais pleuvoir sur le terre aride. Par l'intervention du Saint-Esprit, nous voulons expérimenter les transformations évidentes selon que ta parole dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur la terre. C'est alors que le désert se changera en verger et que le verger sera considéré comme une grande forêt. Que ce mois soit le mois de la visitation de nos familles par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Église soit puissamment remplie par la puissance du Saint-Esprit en vue de la tâche de la grande commission. Tu as dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Oui, parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Nous voulons, Père, te prier de susciter et d'envoyer dans le champ, Seigneur, tes ouvriers. Nous prions pour un puissant mouvement de réveil par le Saint-Esprit, un autre consolateur dans la marche de l'Église encore ici-bas, dans la marche de chrétiens, partout où nous pouvons nous retrouver, dans la société. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta communication, nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin, oh, de ta sainteté. Rends Christ réel dans nos caractères. Oui, parce que par ta présence en nous, oui, le style de vie de Christ devient notre style de vie aussi. Seigneur, bénis quiconque nous a suivis. Oh, bénis ceux qui nous suivront. Nous sommes à la fin de ce programme. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous allons nous retrouver le jeudi dans le cadre de notre programme
J'ai dit église de maison. Et tout au long de ce mois, comme annoncé, nous allons parler du Saint-Esprit et nous allons approfondir le sujet tout le mercredi et le jeudi. Apprêtez vos cahiers, vos stylos parce que nous aurons beaucoup à dire, à écrire. S'il y a une question, s'il y a une préoccupation sur le Saint-Esprit, référez-vous à notre WhatsApp au numéro plus 243 081 349 63 53 ou encore poster un commentaire sur notre page Facebook. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Amen.